Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, je vais vous parler d'une nouveauté film d'animation des studios DreamWorks qui est sorti ou sort ou sortira le 28 juin, puisque je fais cette vidéo bien avant et que je ne sais pas quand elle sera publiée, Rudy l'ado Kraken, que j'ai eu la chance de visionner en avant-première lors de la journée des enfants, avant Élémentaire de Pixar, dont j'ai déjà parlé il y a quelques jours. Et il s'agit d'une co-réalisation, mais bon, il est quand même le seul vraiment crédité sur Wikipédia, de Kirk DeMicco, qui avait notamment fait Les Croods, et Vivo sur Netflix en 2021, et au passage, je salue l'ami Nightmare, parce que c'était l'un de ses films chouchous de cette année-là, et qu'on en avait parlé ensemble. Au casting vocal, alors, je l'ai vu en VF, mais en VO, on a quand même Lana Condor dans le rôle de Ruby, Toni Collette, qui joue la mère, Jane Fonda, la grand-mère, et Annie Murphy, que j'ai récemment vu dans le premier épisode de la nouvelle saison de Black Mirror, qui interprète la sirène. J'en dis pas plus. Alors qu'en VF, c'est pas forcément des noms connus, mais il y a Christophe Lemoine, par exemple, que j'ai pas forcément reconnu sur le moment, et qui interprète le capitaine Gordon, un personnage secondaire, mais qui est là. Bref, animation, disais-je, assez moderne, qui raconte l'histoire d'une jeune adolescente, Ruby, qui est Kraken, oui, mais parmi les humains, puisque sa famille a décidé de quitter l'océan et de se réfugier en mode protection dans une ville côtière qui s'appelle Oceanside. Et donc, cette famille Kraken, qui est toute bleue, hein, se fait passer pour des humains parmi les humains. Ouais, bon, pourquoi ils sont bleus, hein, vous allez me dire, et les gens ne s'en rendent pas compte? Bon, parce qu'ils viennent du Canada. C'est une blague. Ça va faire plaisir aux Canadiens, je pense. Bref, et ça me fait marrer parce que je crois que la co-scénariste, je vérifie, oui, c'est Pam Brady, et elle a travaillé sur South Park dans les premières saisons et le film, et on sait que les Canadiens dans South Park, ils prennent cher. Peut-être que c'est son idée. Bref, donc Ruby va essayer de s'intégrer parmi les humains. C'est une ado, elle a des amis, hein, dont un qui est streamer gaming, un peu dark, une qui est très dark aussi, l'autre qui est un peu faux-folle. Et elle a envie d'aller au bal de promotion, hein, comme tout lycéen qui se respecte, et veut draguer Connor, qui est son crush. Bon, oui, mais à côté de cela, n'oublions pas qu'elle est Kraken. Et que très vite, son destin va la rappeler à elle, puisqu'elle va tomber à l'eau. Je ne vais pas expliquer pourquoi. Et au contact de la flotte, elle va vraiment se transformer en kraken géant. Et elle va se rendre compte qu'elle est destinée à devenir l'héritière de sa grand-mère, qui est restée à l'écart, qui est la reine des 7 mers. Hein. Tiens, ça rappelle vraiment la petite sirène, Nouza. Oh, j'y reviendrai. Et donc forcément, il va y avoir un gros dilemme, parce que Ruby, entre sa vie d'humain qu'elle a envie de vivre, et sa destinée, elle va être entre les deux, entre sa grand-mère et sa mère, la mère elle a quitté sa propre mère, donc on sent qu'il y a une tension, et ben, il va y avoir un choix, et rajouter à cela une menace en plus, parce que finalement, dans ce film d'animation, on tord le cou au mythe comme quoi les Kraken c'est des créatures méchantes et tout, non, ici ce sont des protecteurs, des protectrices surtout, parce que ce sont les femmes Kraken qui sont importantes dans l'intrigue. Alors que, justement, la menace, ça va être plutôt au niveau des sirènes, qui sont censées être gentilles. Oui, enfin, après, vous connaissez la mythologie aussi. Hein. Il n'y a pas que Ariel en sirène, si on regarde bien. Et forcément, il va y avoir plein de trucs, de la tension, et en même temps, on va suivre donc toutes les aventures de Ruby, qui va être prise entre plein de décisions, entre deux eaux, oui, clairement. Oui. Entre l'eau et la terre aussi, surtout. Et j'avoue que c'est un film qui est plutôt bien écrit et assumé jusqu'au bout, avec un principe assez simple, avec des thématiques qui sont assez vues et revues, mais j'ai eu du mal, parce que clairement le public cible, c'est enfants-adolescents. Et ça s'assume totalement jusqu'au rythme effréné et aux références. Ça commence à me perdre un petit peu, hein, et oui, effet boomer, attention, j'ai plus de 40 ans, j'ai beau être très ouvert d'esprit, à un moment, il y a des choses forcément qui commencent à me dépasser. Je l'avoue, ici, très clairement, même si j'ai quand même apprécié beaucoup de choses, il y a une écriture assez émouvante et qui s'imbrique plutôt bien, j'allais dire qu'il s'embarque plutôt bien, mais aussi, on arrive à une finalité certes très attendue et éculée, mais dans l'ensemble, sur la cohérence globale,
on a tous les ingrédients pour, ici, dire avec honnêteté qu'il s'agit d'un bon film. Mais alors, oui, tous ces aspects un peu flashy, fashion, l'aspect réseau social à mort, mais à mort. Là, c'est clairement la TikTokisation du cinéma d'animation. Et moi, TikTok, alors j'y suis pas, et je pense que j'y serai jamais. Je dis je pense, mais j'y serai jamais. Si je change d'avis, tant pis, hein, vous pouvez me taper sur les doigts. Je ne suis pas du tout dans cet univers-là. Et le film est dans cet univers-là pour attirer la jeunesse. Tout le monde est plus ou moins sur un stream et sur des réseaux dans le film. Tout le monde, à un moment, on y arrive même avec le vieux capitaine, donc c'est marrant parce que lui il est censé être un méga boomer, mais lui aussi il fait des lives, parce que il veut débusquer le Kraken, hein, lui c'est son rôle, et à un moment, incroyable. Vous avez même le père Kraken, qui est vraiment un personnage très secondaire, hein, qui fait des live Twitch sur des trucs. Bon, le fils aussi, parce qu'elle a un petit frère, hein, Ruby, Twitch. Son meilleur ami, stream, Twitch, cinéma, pas cinéma, non, c'est pas moi. C'est pas cinéma, jeux vidéo. Pourquoi je dis cinéma? Parce que je parle de cinéma, bien sûr. Donc voilà, partout, tout le temps. Et l'aspect réseau à fond. Même quand il y a cette nouvelle qui débarque, populaire à l'école, qui s'appelle Chelsea, elle dit suite les réseaux aussi. Enfin, forcément, elle veut se mettre en avant. Donc il y a tout ça, tac tac, et renforcé par une musique. J'ai rien spécialement contre ce genre de musique potentiellement, enfin à part, mais là ça ne colle pas du tout avec ce qui se passe parfois. T'as l'impression d'avoir une sorte de streaming jukebox promotionnel de choses qui ne collent pas avec le visuel et ce qui se passe. J'ai en tête l'un des combats finaux, bon, qui dit Kraken, vous imaginez qu'il va y avoir du gigantisme peut-être à un moment, hein. Il y a un truc comme ça, boum, on te balance une musique pop moderne, ça ne va pas du tout. Alors ça c'est peut-être parce que j'ai été biberonné aux musiques épiques dans des moments comme ça. Il faut savoir aussi ouvrir son esprit et ça, oui, les choses changent, ok. Mais du coup, moi, sur le moment, j'étais pas à fond dans le délire. Après, bon, tout ce qui est humour, bon, c'est plutôt correctement dosé, même si c'est pas subtil. Par exemple, il y a l'oncle qui débarque, qui est aussi très comic relief, l'oncle Mérou. Ce qui me fait marrer, c'est que c'est un film vraiment dans l'air du temps, et ça, moi, plus soi, comme on disait il y a encore une dizaine d'années, je suis totalement pour dans l'idée, c'est que clairement, les personnages importants et principaux, et du coup, qui font avancer l'intrigue, ce ne sont que des personnages féminins. Parce que dans le truc, ça se justifie, parce que les Kraken uniquement femmes peuvent se transformer, donc sont les meneuses, des warriors, hein, clairement. Mais même l'antagoniste va être féminine, et tous les personnages masculins dans le film sont, mais alors, très secondaires, ou dans l'humour, ou dans le soutien, quoi. Et ça, vous voyez, ça tord le cou à ce qu'on avait, bien sûr, avant, dans la plupart de ces films-là. Donc oui, c'est vraiment un film qui assume son côté très moderne, engagé aussi, et oui, évidemment, entre les relations humaines également, on va au-delà de beaucoup de préjugés, l'acceptation du Kraken ou pas parmi les humains, à un moment on va se poser la question, hein. Donc oui, c'est un film à voir en famille, mais personnellement, je ne me suis pas senti ultimement concerné et marqué par l'ensemble, et même s'il n'y a aucune comparaison à faire, forcément, après avoir vu Élémentaire que j'ai vraiment apprécié, je vous renvoie à ma vidéo, hein, si besoin, les deux s'enchaînant, forcément, arrivé chez moi après, j'ai eu moins Ruby l'ado Kraken en tête. Mais bon, au lendemain, là où je fais la vidéo, j'y ai resongé, il y a quand même des bonnes choses à dire dessus. Voilà. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film, si vous l'avez déjà vu, ou si vous le voyez, ou vous le verrez, parce que je ne sais vraiment pas quand ici ce petit moment vidéo sera publié, mais vos commentaires sont les bienvenus. Avez-vous apprécié ou non? Est-ce que les studios DreamWorks ont frappé fort encore, avec une petite pique à Disney sur la petite sirène, hein? Je n'ai pas à développer, mais là j'y pense, il y a quand même ça aussi. Souvent DreamWorks, avec ses œuvres, fait des petites piques à Disney, là ça n'a pas manqué. D'avoir à la fin. Bref, à vous la parole, j'ai trop parlé, j'ai bafouillé, mais c'est pas grave, c'est ça un Allez, à la prochaine, ciao.